Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner un de mes personnages préférés, donc j'enchaîne après Tornade, je vais incarner X23 en protection et je vais affronter le Fauve Noir en expert. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Fauve Noir en expert, il va entrer en jeu avec un environnement et le set modulaire associé à cet environnement. Donc dans l'effet une fois révélé, c'est mis révélé aléatoirement donc un des environnements. Donc que je vais mélanger au hasard, sachant que chaque environnement a une capacité spéciale qui sera déclenchée avant l'attaque du fauve. Donc les lunettes du fauve sont en jeu parce que je joue un expert. J'ai mis une menace sur la manigance principale, c'est ça. Hop là, je vais choisir celle-ci. La terre sauvage, comme d'hab, j'ai toujours cet environnement qui est le pire, pire, pire. Pourquoi? Parce que sa spéciale, c'est défausser 3 cartes du dessus du deck. Donc à chaque fois qu'il va attaquer, je vais devoir défausser 3 cartes du dessus de mon deck de joueur. Et voilà. Et quand à chaque fois je joue avec le fauve noir, à chaque fois, et je dis bien à chaque fois, j'ai toujours la terre sauvage. Les autres, je les connais pas. La terre sauvage, je le connais par cœur, mais les autres, je les connais quasiment pas parce que à chaque fois, soit quand je joue, j'essaie de one-shot le stade 3 ou parce que je m'en souviens pas, parce que ça change pour le coup tout le temps. Mais la terre sauvage, je connais tout le temps. Mais bon, on va arrêter de chouiner parce que je joue un de mes personnages préférés. Je m'attribue une carte rencontre. Donc ça, c'est les cartes environnement. Donc pour mon deck, j'ai Polaris, Vega, Malicia, Triage, Forge, Professeur X et Colossus. J'ai 3 exemplaires de coups maîtrisés, j'ai 3 exemplaires de ceux qui ne me tuent pas, un exemplaire d'entraînement protecteur qui permet de donner 3 points de vie supplémentaires à un allié X-Men, mon infirmière de nuit, 2 équipes médicales, le X-Jet, ma carte maîtresse enfant de l'atome, ça dit chaque personnage X-Factor, X-Force ou X-Men, sachant que je suis X-Force sous forme de héros, gagne les traits X-Factor, X-Force et X-Men. Donc si j'ai cette carte en jeu, et ben, à chaque fois que je jouerai un allié, je pourrai redresser X23. Par contre, si j'ai pas cette carte, mon Utopia me sert à rien, mon X-Jet me sert à rien non plus. Et enfin, j'ai mes ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est que X23, c'est un personnage qui va frapper très fort et elle peut frapper très fort durant une partie. Elle peut frapper à 20 dégâts, voire plus, tout dépend. En protection, j'ai choisi protection parce qu'il y a pas mal de moyens de se redresser et de soigner des alliés. Parce que quand son allié spécifique Honey Badger subit des dégâts, ça va permettre de redresser X23. Donc là, je mélange mon deck. Et X23, elle a une amélioration permanente, donc c'est griffes qui, lorsque l'on les incline, on va subir 2 dégâts pour augmenter de plus de notre attaque. Et X23, à chaque fois qu'elle subit des dégâts, une fois par tour, elle va pouvoir se redresser. Donc en gros, par exemple, si je fais incliner, du coup, je vais pouvoir incliner les griffes de X23 pour subir 2 dégâts, ça va me redresser, et après, X23 va gagner plus 2 d'attaque. Donc là, tout ça c'est fait, tout ça c'est fait. Pour rappel, l'environnement à la terre sauvage, le méchant gagne une riposte 1. Donc ça, à la limite, ça a mon avantage parce qu'à chaque fois que j'attaquerai, je pourrais me redresser dans la foulée. Donc maintenant, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais garder que l'infirmière de nuit parce que les autres cartes me servent à rien. Ouais. Et je vais en piocher 5 autres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc première phase de joueur, donc je vais jouer 7 doubles ressources et instinct animal pour jouer l'équipe médicale. Donc quand ça rentre en jeu avec 3 jetons. Et quand je retire un jeton, je peux soigner de 2 dégâts un personnage ami. Pour une ressource, je vais jouer l'infirmière de nuit. Donc ça permet quand je retire un jeton, je peux soigner un dégât d'un héros et lui défausser une carte d'état tenace. Une carte d'état, pardon. Donc ça aussi, ça va pouvoir m'aider si je suis sonné. Hop là. Et vous savez quoi, je vais prendre le risque de rester sous forme d'alter ego. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de défausser les 3 cartes. Donc on va bien voir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh là là. Là, les mains sont un peu pourries. Je vais me débrouiller autrement. On passe à 2, il va manigancer à 3 plus 2, 5. Donc on passe déjà à 7. C'était peut-être une très mauvaise idée. 2 cartes rencontres. La première, pris par surprise.
Défausser une amélioration, un soutien que je contrôle. Je vais défausser m'infirmière de nuit. Tant pis. Et ensuite, traquer, donc action d'alter ego, défausser une carte de votre main pour défausser cette obligation. Bon, je m'en sors pas trop mal en vrai. Donc ce que je vais faire, je vais jouer cette double ressource, 3... Non. Dans un premier temps, je vais jouer coup maîtrisé pour jouer ma volonté inébranlable. Donc lorsque j'incline cette carte, je subis un dégât et je peux générer une ressource libre. Je vais défausser cette ressource pour défausser cette amélioration. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2, donc on passe de 7 à 5. Pardon. Je vais utiliser ici ma ressource, donc je subis un dégât, ce qui fait que ça va pouvoir me redresser. 2, 3 et 4 pour jouer Malicia. Donc Malicia qui a une action qui est de infliger un dégât à un autre personnage ami et jusqu'à la fin du tour, Malicia gagne tous les traits et elle ajoute le contre et l'attaque imprimée de ce personnage à ses pouvoirs correspondants. Comment ça se traduit? Là, je vais choisir X23, elle va subir un dégât. Et du coup, je vais additionner ses contres et son attaque. Donc là, elle va contrer à 4 et attaquer à 3. Et ce que je vais faire, je vais contrer à 4. Donc il va rester une menace ici. Je vais utiliser ici l'action de héros qui dit inclinez votre héros et résolvez la capacité spéciale qui est de défausser 3 cartes. 1, 2 et 3. J'ai oublié, mais Malicia subit 100 dégâts consécutifs. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant, on passe à 2. La spéciale, il défausse les 3 cartes. Oh là là, mais celle-là, je la voulais. C'est pour ça qu'il est horrible cet environnement. Il va m'attaquer, je vais défendre. Il va m'attaquer à 2 plus. Je suis sonné, donc je défends. C'est horrible parce qu'en fait, je défends. Certes, je ne subis pas de dégâts, mais je voulais au moins en subir un pour me redresser. Donc là, j'en subis pas et je suis sonné. Carte rencontre, avancé. Il va manigancer à 3 plus 2, 5. Donc on est reparti à 7. Donc là, j'ai vraiment un tirage qui m'est défavorable. Je vais utiliser... Alors, ce que je vais faire, je vais, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais infliger un dégât à X23, ce qui fait que ça va me redresser pour contrer à 4. Donc on passe de 7 à 3. Là, il m'enchaîne, j'aime pas ça. Subis mon dégât consécutif. Je vais attaquer pour retirer la carte d'état sonné. Je vais jouer 2, 3 et 4 pour jouer Colossus. Donc Colossus qui entre en jeu avec une carte d'état tenace. Vu que j'ai pas le trait X-Men, je peux pas réduire de 1 son coût. Et vu que j'ai pas envie de passer sous forme d'alter ego, et du coup je vais payer plein pot. Je vais utiliser une ressource ici, donc 6, pour payer longévité régénérative qui dit soigner votre identité et Honey Badger d'un total de 4 dégâts. Donc je me soigne, je repasse à 10. Hop là. Donc là, mon tour est terminé. Je vais redresser toutes mes cartes, sachant que Colossus est entré en jeu avec une carte d'état tenace. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase du méchant, on passe à 4. Je défausse les 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc celle-là, je la voulais. Ça va me compliquer la vie, c'est pas grave. Donc il va m'attaquer, je vais défendre avec Colossus. Donc il va attaquer à 2 plus 2, 4. Et la carte tenace s'en va. Et ensuite, carte rencontre. Donc Pterosaurus, une fois révélé, résolvez la capacité spéciale. 1, 2 et 3. Oh là là, et ça c'était... Mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que, vous avez compris. C'est pas grave, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tiens, je vais utiliser l'équipe médicale pour soigner Malicia
à 2. Je vais utiliser l'action. Alors, avant de faire ça, je vais attaquer à 1 le ptérosaure. Bah non, parce que je comptais passer sous forme d'alter ego. Donc en fait, en vrai, non. Si ce que je vais faire, je vais quand même l'attaquer. Hop là, il va subir un dégât. Je vais utiliser mes griffes pour me redresser. Je subis 2 dégâts. Je passe à 8. Il est vaincu. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer ce qui ne me tue pas. Donc une double ressource physique pour me soigner de 2 dégâts et redresser mon identité. Je vais attaquer à 3 le fauve, donc il passe à 15. Pardon. Je subis une riposte. Je vais utiliser l'action de Malicia, donc je subis un dégât et elle va contrer à 4. Et elle va subir son dégât consécutif. Je vais jouer une ressource et 2. Ouais. Et 2 pour jouer Honey Badger. Donc après qu'elle ait subi n'importe quelle quantité de dégâts, je peux redresser X23. Sachant que là, je me suis trompé, c'est pas le bon jeton. Je vais rester comme ça. Écoutez, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 4 rencontres. J'ai une carte... non. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant, donc on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre, donc il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Donc je subis un dégât, ce qui fait que je vais pouvoir me redresser. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, rebondissement spatio-temporel. Le joueur qui a déjoué cette manigance défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte appartenant au même set de rencontre que l'environnement situation. Et ensuite, deuxième carte, la même. Juste regarder, il n'y a pas trop de reflets. Non, c'est bon. Alors, phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais contrer à 2 ici. Pas le choix. Ah, alors attendez. Quand il m'a attaqué, j'ai oublié de défausser les 3 cartes. 1, 2 et 3. Maintenant, je compte à 2, donc je vais défausser jusqu'à ce qu'il y ait une carte. Donc le singe géant, donc qui entre en jeu avec garde. Je vais pour une ressource ici. Allez, ouais, une ressource ici. Jouer maîtrise des griffes, donc je gagne plus 2 d'attaque. Et je vais utiliser mes griffes pour gagner encore plus 2, donc je passe de 7 à 5 points de vie. Vu que j'ai subi des dégâts, je me redresse. Donc j'attaque à 5. Ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser... Ah mince, j'ai utilisé Sœur Unie. Bon, tant pis. Non, je ne vais pas utiliser Sœur Unie, je vais utiliser Instinct Animal, pardon. Donc, je vais attaquer avec... Alors, avant de faire ça, je vais de nouveau contrer à 2 ici. Comme ça, il va falloir que je défausse pareil, encore des cartes, jusqu'à ce qu'il y ait un autre singe géant. Hop là. Et une fois vaincu, oh là là, faut que je résolve la capacité spéciale. C'est horrible, c'est pas possible. Honey Badger va attaquer et je vais utiliser des Sœurs Unies. Ça dit quand Honey Badger contre ou attaque, ajoutez le pouvoir correspondant de X23 à celui de Honey Badger. Donc j'attaque à 5. Donc 5 plus 1, 6. Le singe est vaincu.
Je fais l'effet une fois vaincu. 1, 2 et 3. Et enfin... Oh là 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 là. Catastrophique. Elle subit un dégât, ce qui fait que ça pourra redresser X23 qui va attaquer l'autre singe. Et du coup, je réeffectue 1, 2 et 3. Donc ça, c'est fait. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer sororité. Donc c'est une action qui dit incliner sororité, défausser une carte du set X23. Cherchez Honey Badger dans votre deck ou pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc ça va me permettre de pouvoir la récupérer si je la perds. Ce qui va se passer, c'est que je peux rien faire d'autre en vrai. Donc ce que je vais faire, allez, je vais prendre le risque de changer de forme. Ouais, je vais changer de forme. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir. Donc ça sort 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Face du méchant, passe à 2. Il va manigancer à... Ah pardon, ça c'était la... J'ai mis le 3 alors qu'en fait j'étais à l'étape 2. Excusez-moi. J'avais complètement oublié, mais en tout cas ça change rien. Je suis toujours à 15. Donc il va m'attaquer à... Il va manigancer, pardon, à 2 plus 2, 4. On passe à 6. Et ensuite 4 rencontres. Contrée hors du temps, une fois révélée, si la terre sauvage est en jeu, résolvez la spéciale et je suis un dégât indirect pour chaque icône de boost ainsi défaussée. Donc j'ai même pas le choix sous forme d'alter ego. 1, 2 et 3. Donc je subis... Oh, mais celle-là, je la voulais. Je subis 3 dégâts. Nouvelle phase de joueur. Donc je vais m'incliner pour me soigner à 9. Ah, mais là, c'est horrible, là, la terre sauvage. J'en ai marre. Je vais ensuite changer de forme. Hop là. Je vais jouer une ressource. Alors, je vais jouer une ressource. Ouais, une ressource. Donc, je subis un dégât. Ça me redresse pour jouer l'infirmière de nuit, donc qui est de retour. Ça va pouvoir me protéger des sonnets. Je vais ensuite utiliser cette ressource pour jouer mon plaquage d'adamantium. Donc, je gagne plus de 2 vies et mes attaques gagnent percent. Donc, je passe à 10 sur 12. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes griffes. Donc, je passe à 8 pour attaquer le fauve à 3. Donc, il passe à 12 sur 15. Je subis une riposte. Je vais subir un dégât grâce à l'action de Malicia pour retirer 4 menaces. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Colossus va attaquer à 3, donc il passe à 9. Il subit 2 dégâts consécutifs plus la riposte, donc Colossus est vaincu. Et je vais jouer... je peux jouer aucune de ces cartes. Elle est mince. Mince, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Ce que je vais faire, je vais soigner de 1. Allez. Même si c'est overkill, c'est pas grave. Je vais soigner de 1 Honey Badger. Elle va contrer à 1. Elle va subir son dégât consécutif qui fait que ça va redresser X23 qui va attaquer de nouveau à 3. Donc il passe à 6. Elle subit une riposte. Je vais m'arrêter là. Je vais enlever Vega. Je vais garder ces 2 cartes-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc du coup, 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2, il va m'attaquer, je vais défendre, il va attaquer à 2 plus, oh là là, 3, 5, je défends à 2, je subis 3 dégâts. Donc je me redresse, et ensuite 4 rencontres. Il manigance à 2 plus 1, 3. Bon, à la limite, je préfère ça que l'inverse. Je préfère avoir une icône à 1 quand il manigance. Donc les personnages étaient redressés ici. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Sachant qu'il m'a attaqué tout à l'heure, donc il y a une riposte
grâce à mon plaquage d'adamantium. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer... Alors attendez. Si je joue Professeur X comme ça et que je joue Utopia, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Non, il n'y a pas d'intérêt pour le moment en vrai. Donc je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Professeur X qui va pouvoir désorienter le fauve. Il va contrer à 3, donc on passe de 5 à 2. Je vais utiliser une ressource physique. Donc là, alors avant de faire ça, pardon, je vais contrer à 2. Et là, je vais utiliser ma ressource physique, donc il me reste un point de vie, plus Utopia pour jouer ceux qui ne me tuent pas. Ça va me permettre de redresser mon personnage et de me soigner de 2 dégâts. Je vais changer de forme pour me soigner, je repasse à 9. Donc Professeur X a subi son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes. Ouais, je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder ceux qui ne me tuent pas dans le doute et j'en piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Face du méchant, on passe à 1, il est censé manigancer mais les désorienter. Et ensuite, carte rencontre, plan machiavélique, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe en jeu. Oh là là, c'est quoi ça? Il a fallu que ce soit la dernière. Ah ouais, mais là, il me l'a fait vraiment à l'envers depuis le début, c'est horrible. Donc je prends un jeton accélération. Ouais, donc dans sa mécanique, il est simple, mais il peut vraiment être compliqué, quoi. C'est normalement, là, j'y arrive pas, quoi. Alors qu'en soi, alors je surnage pas non plus, mais c'est compliqué. Professeur X quitte la partie. Donc ensuite, nouvelle phase de joueur. Parce que normalement, alors peut-être que là, ça ressort pas, mais X23, elle est vraiment très très forte, quoi. C'est parti. Alors, je vais d'abord aller chercher l'événement Les Sœurs, là, des Sœurs Unies, que je vais pouvoir mélanger dans mon deck. J'ai une chance sur 5 de la repiocher après. Là, c'est l'action de Laura Kinney qui dit mélangez dans votre deck en le prenant dans votre pile de défauts soit la Honey Badger, soit l'événement des Sœurs Unies. Et ensuite, je pioche une carte. Hop là. Oh! Le truc, c'est qu'elle ne me sert à rien en vrai, cette carte. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon équipe médicale pour soigner Malicia de 2. Ce qui fait que mon équipe médicale sort. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en vrai? Ce que je vais faire, c'est que je vais m'infliger 2 dégâts. Donc je passe à 7. Je vais attaquer à 3 le fauve. Donc je subis une riposte, ce qui fait que ça va me redresser. Je vais de nouveau... le souci, c'est que quand je vais changer de stade, je vais récupérer une carte rencontre et j'ai pas forcément envie là. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais... Oh, et puis allez, si j'ai envie. Je vais l'attaquer à 3, hop là. Donc le premier stade est vaincu. On passe au deuxième stade. Donc je choisis aléatoirement un des autres. Donc ce sera 1 et 2. 1, donc la zone bleue. La zone bleue, hop là. Après le deck, il était de nouveau remélangé. Donc ça va dans la défausse. Je mets la zone bleue de la lune en jeu et ensuite je m'attribue une carte rencontre. Grâce à l'effet une fois révélé. Ça dit révéler aléatoirement un environnement mis de côté, et mélanger le reste de son set de rencontres dans le deck rencontre et on attribue une carte rencontre à chaque joueur.
Donc comme ça c'est fait. Hop là. Je m'attribue une carte rencontre. Donc là, il n'a plus de riposte. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors on va faire comme ça. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc là, pour le moment, je pense pas avoir fait d'erreur. Je revérifierai tout à l'heure. Je vais utiliser qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser une ressource physique et une autre pour jouer ce qui ne me tue pas. Ça va me permettre de me soigner de 2 dégâts et de me redresser. Je vais attaquer à 3 et en même temps, je vais utiliser coup maîtrisé. Donc coup maîtrisé, ça dit quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Donc 2. Pour cette attaque, diminuez l'attaque de votre héros d'un nombre égal de nombre d'icônes de boost imprimées sur la carte défaussée. Donc 2, 3 moins 2, 1. Si cette attaque inflige quand même des dégâts, je redresse mon héros. Donc j'inflige un dégât, donc il passe de 22 à 21. Ça me permet de me redresser. Je vais attaquer de nouveau à 3, il passe à 18. Je vais utiliser une et deux ressources pour jouer résistance à la douleur. Ça dit, après avoir joué une carte du set X23, y compris cette amélioration, je peux soigner un dégât. Je vais passer à 8. Malicia, je vais utiliser un dégât pour contrer cette manigance. Donc, il y a une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance désoriente son joueur. Je suis donc désorienté. Et je vais m'arrêter là. Donc, je vais piocher toutes les cartes. Je vais redresser celles qui sont là. Deuxième carte rencontre. Je vais mélanger tout mon deck. Ah ouais, la terre sauvage, ça va flinguer, quoi. Donc là, on va voir si ça se passe mieux ou pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. J'ai quoi en carte en main là? Ok. On passe à 3. J'effectue la spéciale qui est infliger un dégât à notre identité. Sachant que Malicia, elle avait subi un dégât consécutif. Donc il va attaquer à 2 plus, je vais défendre. Donc il va attaquer à 2 plus. Oh là là, mais je subis même pas de dégâts. Bon, allez, c'est pas grave. Première carte, oh là là, singe géant qui a garde. Deuxième carte, je suis sonné. Mais bon, j'ai l'infirmière de nuit, donc ça va. Et enfin, contrer hors du temps. Contrer hors du temps. Si la terre sauvage est en jeu, il ne l'est pas. Et sinon, il faut que j'aille chercher terre sauvage et je la révèle. Donc en fait, ça va me faire chier jusqu'au bout. Hop là, hop là. Ah ouais, non mais terre sauvage, il veut jamais me lâcher l'affaire. Il veut jamais me lâcher. Bah alors. Ah bah non. C'était dans la défausse. Donc ça va ici. Je remélange. En plus, il a récupéré ses lunettes. Ah mince, j'avais un... Lui là. Par dépit, je l'ai défaussé, mais il était bien là. Mais en plus, il y avait moyen que je gagne quoi là après. Parce que si j'avais pas eu le garde, j'aurais pu faire 5 dégâts. 5 dégâts. 7 et 7, 14. Non, j'aurais fait 5, 10, 15. 15, ouais, 15, 18. S'il n'y avait pas eu le garde, j'aurais gagné. C'est rageant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner de 1 dégât et je vais m'enlever la carte d'état sonnée. Ce que je vais faire, je vais subir 2 dégâts. Donc je passe, j'étais à 6, je passe à 4 pour me redresser.
Je vais ensuite j'attaque à 3 là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec cette ressource, je vais jouer maîtrise des griffes. Donc grâce à résistance à la douleur, je me soigne de 1. J'attaque le super géant à 5. Donc il est vaincu, j'effectue l'effet une fois révélé. Je vais ensuite utiliser 1 et 2 ressources pour jouer longévité régénérative. Donc grâce au plaquage d'adamantium, grâce à la résistance à la douleur, je me soigne de 6. Je vais ensuite soigner 4 dégâts répartis entre Honey Badger et X23. Donc je vais en soigner 1 à Honey Badger et je vais m'en soigner de 3. Donc je passe à 9. Honey Badger va contrer ici à 2. Donc on passe de 3. Elle va contrer à 1. Donc on passe de 3 à 2. Elle subit son dégât consécutif. En subissant son dégât, elle va pouvoir redresser X23 qui va attaquer à 5. Donc le fauve passe à 13. Je subis un dégât consécutif. Je subis la riposte. Ce que je vais faire, c'est que Malicia va contrer à 2 ici. Hop là, ouais. Je vais... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va passer à 2? Elle va manigancer à 3, plus 3, 6, donc on passe à 8. Non. Donc ce que je vais faire, je vais rester sous forme de héros. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Des cartes toutes pourries. Mais en fait, le pire en plus dans la situation, c'est que j'ai que des cartes qui me désavantagent, mais de ouf, mais pourtant je m'en sors quand même assez bien. Pardon, la table a peut-être bougé là. Donc il va m'attaquer. Avant d'attaquer, je vais défausser les 3 cartes. Ça va être quoi? 1, 2 et 3. Il va m'attaquer à 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais défendre. Allez, encore. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Donc ça, c'est parfait. Je subis uniquement un dégât. Je me redresse. Il subit la riposte. Et ensuite, carte rencontre. Plan machiavélique. Je défausse des cartes jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. En bas, elle est juste après. Donc phase de joueur. Donc je peux attaquer à 3. Donc en gros là, je peux me redresser. Je peux attaquer à 6. Il lui reste 6 points de vie. 6 et 3. Non, ce que je vais faire, je vais ici contrer à 2. Donc je vais, une fois déjoué, je réalise la spéciale de l'environnement. Ah non, je défausse des cartes. Non, non. Parce que si je me retrouve avec un autre gorille, c'est pas intéressant. Donc ce que je peux faire, je peux attaquer à 6. 6, il m'attaque à 9, il attaque à 9. Ouais, bah non, normalement c'est gagné. Pourquoi c'est gagné? Parce que je vais subir 2 dégâts pour passer. Donc je passe à 5 points de vie. Donc j'ai 3, pardon. J'ai 3 d'attaque. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais attaquer à 3. Donc il passe à 9. Avec la riposte, donc je me redresse. Je vais de nouveau attaquer à 3. Il passe à 6. Alors j'ai envie que X23 ait le dernier coup quand même. Donc à la limite, pour le moment, je ne vais pas attaquer. Ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2, 3, 4 pour jouer Colossus. Colossus qui entre en jeu est une carte d'état tenace, mais il s'en fout parce qu'il va attaquer à 3. Donc on va passer à 6. La tenace s'en va et il subit ses 2 dégâts consécutifs. Je vais ensuite utiliser le pouvoir de Malicia afin d'additionner mon attaque imprimée, donc qui est de 1. Elle va attaquer à 3. Le fauve noir, elle m'aura rendu des fiers services, en tout cas Malicia, et elle est vaincue. Et enfin, X23 va infliger les 3 derniers dégâts
et la partie est gagnée. Donc oh là là, il m'a clairement gonflé là, cet environnement là, c'était juste une horreur. J'ai fait que de défausser des cartes, donc mais malgré tout, ça m'a gonflé, mais j'ai quand même bien aimé la partie. J'aurais bien aimé, faire beaucoup plus de dégâts, mais j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire. Mais malgré tout, j'ai jamais vraiment été en danger, même s'il me reste que 3 points de vie. Donc j'ai quand même bien joué, j'ai bien aimé la partie. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de X23, moi je la trouve vraiment incroyable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt.